Un bateau, un virus mortel et aucune échappatoire. Ces 5 apprentis scaphandriers sont pris au piège. Le négus est reconnaissable à son odeur très macabre. Le temps d'incubation du virus est de 4 heures. Passé ce délai, négus attaque aux organes et provoque la mort instantanée. Sympathique. Ils ont 4 heures pour sauver leur vie. L'antidote se cache quelque part au fond de l'eau. Voici un escape game bien particulier, un jeu d'évasion qui se déroule normalement dans une pièce fermée. Mais ce scénario 100% subaquatique a été spécialement conçu pour l'École nationale des scaphandriers. C'est l'histoire revisitée du trésor de Rommel. Alors, ce fameux trésor qui serait le trésor du Négus et qui n'a toujours pas été retrouvé, ou peut-être qu'il a été, finalement on en fait une version revisitée, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas ce qu'on croit. Le trésor du Négus, c'est un virus qui a été mis au point dans les laboratoires allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les joueurs vont l'apprendre au fur et à mesure du jeu, ils sont contaminés. Et ils ont donc un temps limite qui est à 4 heures, et non pas 1 heure comme un escape game classique, pour trouver les antidotes sous l'eau. Qui fouille la zone s'il ne trouve pas la réponse. Les gars, il faut fouiller la zone. Dans cette course contre la montre, l'équipe doit rester soudée pour trouver chacune des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le récupérer l'indice? Il nous faudrait la canne à air pour que tu mettes de l'air dans le second. Ok, bien reçu. Un mélange de stratégie et de technique qui permet à ces élèves de pratiquer les différents gestes de leur métier. Soudure, découpage, perforation, tous ces procédés sont nécessaires pour dénicher l'antidote qui les sauvera. C'est un truc marrant, je veux dire, si tu prends comme dans les études sup ou dans toutes les écoles, en fait, t'as toujours un petit jeu à la fin avec tous tes collègues. Et c'est vrai que là c'est bien, du coup on revoit tout ce qu'on a fait, la soudure, la découpe, le levage, donc ouais non, franchement c'est intéressant. Au large de Saint-Mandrier, ce lieu d'entraînement s'est transformé en terrain de jeu. Un moment ludique, mais qui permet avant tout d'examiner les futurs scaphandriers. C'est un outil pédagogique qu'on utilise en fin de formation et qui nous permet de faire une synthèse de tous les acquis de nos élèves. Donc ils vont faire du découpage, de la soudure, ils vont casser du béton, ils vont déplacer des corps sous l'eau, etc. Et ça nous permet de les mettre en situation réelle, hors contexte d'évaluation. Ils sont évalués quotidiennement depuis 3 mois et en fin de formation, sous la forme d'un jeu, ça permet de solidariser les équipes et ça permet de faire un point sur les acquis. Le trésor du Négus est l'un des premiers escape games à se jouer sous l'eau dans le monde. Il aura fallu 3h43 aux scaphandriers pour sauver leur vie. En septembre, ce sera à la promotion suivante de battre le record.